bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Code. Nous allons continuer notre formation sur le langage Python et nous allons nous intéresser aujourd'hui à ce qu'on appelle les variables. Une variable, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un truc qui peut prêter à confusion, mais il faut savoir que les variables sont indispensables dans tout langage informatique. Pour certains, en fait, on peut dire qu'une variable, c'est défini en fait comme une zone mémoire, c'est-à-dire comme une case mémoire qui est identifiée par un nom et qui contient une valeur qui peut être modifiable au fur et à mesure du programme. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que je veux dire que quand une variable, c'est comme aujourd'hui, on a des machines, nous avons des machines dans nos ordi, et nos machines, on passe de 1 Tera, 2 Tera ou bien 512 Giga. Et dans nos machines, selon nos capacités, il y a des cases mémoire où on stocke des choses. C'est-à-dire que lorsqu'on met des données aujourd'hui, on stocke un logiciel, on stocke ceci, on stocke cela. Ça se stocke dans des cases en fait. Et aujourd'hui, maintenant, quand on parle des variables aussi en informatique, ce sont des valeurs qu'on associe, c'est-à-dire une case dans laquelle on va mettre une variable. Et lorsqu'on a besoin de cette variable, prenez ça comme un casier. C'est-à-dire un casier où on met un stylo dedans. On met une seule chose dedans. C'est-à-dire que si on prend ce casier, on met par exemple 15 stylos, il faudrait mettre un seul stylo. On met un livre, il faudrait juste mettre un livre dedans. Donc quand on a besoin de ce livre, il suffit de le récupérer avec cette variable. Nous allons pas trop nous attarder sur la littérature. Déjà, je vais vous montrer comment on crée une variable. Pour créer une variable, il suffit de taper ce que vous voulez. C'est-à-dire, je prends 1, je prends A par exemple. On commence, en fait, les lettres commencent de A à Z. Ensuite, ça prend avec des chiffres. On peut mettre par exemple A18 ou A12 ou bien voilà. Mais sinon, de façon générale, prenez d'abord simplement, écrivez avec des lettres. Si je mets, on va dire, je mets H comme ça, je mets égal à 33. D'accord? Ici, j'ai mis comme ça, en fait, H égale à 33. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que partout où je vais cliquer sur H, partout où je vais mettre également 33. Donc, je vais vous montrer juste, quand on fait print, print c'est pour afficher, on va afficher H. Vous voyez? Lorsque j'affiche H et que je sauvegarde comme ça, je vais cliquer ici, là. Je vais mettre ici Python, on va dire Hello, c'est ça. Ok, et quand on clique, regardez, il m'a bien affiché 33. Et vous pouvez vous demander, mais pourquoi on n'a pas mis juste print 33 et on a mis d'abord dans âge? C'est parce que les données peuvent changer. Supposons dans un site, je vais prendre un exemple simple. Je vais prendre dans un site où quelqu'un, son nom ce sera, on va dire, Rudolph. Ça, c'est son nom de famille. Ok, et ensuite, je vais mettre le prénom qui sera Ariel. Ok, donc maintenant ce qu'on veut faire c'est que comment, parce que vous remarquez, je vais prendre un exemple. Regardez si on va sur Gmail. Regardez sur Gmail. Vous voyez ici lorsqu'on clique dessus comme ça, quand on clique comme ça, regardez ici il y a quoi, il me met bien le prénom et le nom. Donc ce qui se passe c'est que où est-ce qu'il prend le prénom, où est-ce qu'il prend le nom. Donc ce sont des variables qui sont stockées quelque part. Comme ça lorsque je me connecte, il va tout de suite dire, il va mettre mon prénom et mon nom. Donc, c'est le même principe aussi qui est fait lorsqu'on vient aussi sur ces données-là. On stocke le nom quelque part et le prénom quelque part. Ensuite, on peut afficher. C'est-à-dire là, par exemple, quand on va garder ça. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais dire, regarde ce que je vais faire. Je vais dire bonjour. Bonjour. Après, je mets ici un plus comme ça. Je mets par exemple le prénom. OK? Donc, si je sauvegarde, regardez ce qui se passe. Il m'a dit bonjour Ariel. Ça c'est prénom 1. En fait, à quoi ça sert? C'est-à-dire que si c'est quelqu'un d'autre qui se connecte, on va remplacer son prénom, on va dire par exemple par Emar comme ça. Et puis son nom sera par exemple, je sais pas, je vais dire, on va dire, ouais, on va faire comme ça, Mesui. Donc on va dire voilà, ça c'est son prénom. Et donc, à quoi ça permet? Que lorsque c'est quelqu'un qui se connecte, si on relance ça, regardez ce qui se passe. On a, excusez-moi, j'ai pas sauvegardé, voilà. Parce qu'ici, il faut sauvegarder sans oublier. Là, j'ai sauvegardé. Et lorsque je relance, regardez maintenant, il m'a dit bonjour Emar. Donc, à quoi servent les variables? C'est-à-dire que une variable, c'est juste le contenu qui va changer, mais le reste, ça reste pareil. Si par exemple, je mets ici bonjour Emar, je vais dire un autre print comme ça. Notre print, non, je vais mettre, désolé, je vais mettre comme ça, voilà.
Donc je vais mettre ton nom est. Ensuite je mets plus comme ça. Après je mets ici non. On verra ça dans les détails, ne vous en faites pas. Ça c'est juste pour vous expliquer un peu c'est quoi une variable. Et le dernier ici on va dire print. Print comme ça. Je vais mettre tu as. On va dire comme ça. Plus. Je vais mettre ici âge. Plus. Après je vais mettre en. Je vais à la fin. Je mets point virgule. Je sauvegarde et on va voir ce que ça donne. Regardez ici maintenant. Je relance. Voilà, il me dit quoi là, attendez, je vais avoir enlevé d'abord ça. Je sais pas ce qui s'est passé là, je vais voir après. Ok, donc ici, non, j'ai vu l'erreur. On va en passer ça pour ne pas vous embrouiller. Regardez aujourd'hui, lorsque je sauvegarde et que je relance, il dit bonjour Emma, ton nom est Mesui. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a récupéré les données quelque part et il les a affichées. Là, par exemple, si je viens mettre ici, je vais mettre, par exemple, comme ça, Michael. Je vais mettre, bon, c'est l'inverse. Hein. Bon, après, c'est pas grave. Je vais mettre comme ça. Jordan, comme ça. Je vais mettre ici Jordan et là, je vais mettre Michael. Et ce qui va se passer, c'est que quand je mets comme ça, si c'est Michael Jordan qui s'est inscrit et que je relance on va dire le truc, il dit bonjour Michael, ton nom est Jordan. Donc, à quoi servent les variables? C'est que lorsque quelqu'un d'autre va se connecter sur le site, il va récupérer les données de cette personne, il va vous les afficher. Donc, parce que le problème est que si on ne met pas les variables, il faudra à chaque fois taper bonjour et on va changer le nom. Bonjour, on va changer le prénom, ainsi de suite. Mais tandis que lorsqu'on met des variables, il récupère les données, on laisse ça, ça ne change pas. Ce qui change, c'est juste ici. Ces infos, c'est la personne qui se connecte. Donc, pour dire qu'une variable, c'est juste une case mémoire où on stocke les données et après, on peut les afficher quand on en a besoin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les variables se nomment, comme on disait, avec des noms. On peut mettre aussi, par exemple, ce qu'on veut. Hein. C'est-à-dire que ici, je vais dire, on va dire âge, âge et marre, comme ça. Ce sera 34. Ok. Donc ici, quand je vais mettre print, comme ça, le âge et marre, voilà. Donc ici, ce qui va se passer, bon, je peux mettre Emma, je vais mettre ici 86. Ok. Donc là, maintenant, quand je fais ça, si je relance, regardez ce qui va se passer. Oui, désolé, en fait, il a affiché. Ouais, parce qu'en fait, on va voir ça plus tard. Parce que normalement, il y a ce qu'on appelle, on va dire, à part la concaténation, il y a un terme que je ne vais pas vous montrer maintenant. Mais bon, on va s'arrêter d'abord là, juste pour vous dire que de façon générale, ah oui, pardon, j'ai fait juste une erreur. C'est moi, juste j'ai fait une erreur là. Ici, j'ai besoin de mettre 86 là. Voilà, en fait, ça c'est un exemple que vous pouvez aussi voir. Quand on met une variable, il faut mettre une variable qui existe. Parce que lorsque je mets ici une variable qui n'existe pas, regardez ce qu'il me dit. Il me dit ici, le name âge Emma 86 n'est pas défini. Il dit, est-ce que vous voulez dire âge Emma? Effectivement, parce qu'il sait qu'il y a âge Emma, mais il n'y a pas âge Emma 86. Donc, pour pallier à cela, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste corrigé ici, on va dire Emma 86. Et lorsque je relance comme ça, je relance ici. Voilà, ici, donc on a bien ça, mais il nous dit maintenant une autre erreur. Emma 86 n'est pas défini. C'est bien ce qui est là. Ouais. Non, c'est bon. Donc, je crois que j'ai pas sauvegardé, c'est ça en fait. Mauvaise habitude parce que j'ai souvent tendance d'utiliser des, on va dire, des éditeurs de texte qui sauvegardent seuls. Voilà, ok, il a bien dit. Ici, bonjour Michael, ton nom, bon, bonjour Michael, ton nom est Jordan et 34. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que lorsqu'on fait avec des variables, on met ce qu'on veut dedans. Bon, pour le moment, on va dire, on met ce qu'on veut dedans et on peut les réutiliser à chaque fois. Donc, l'exemple que vous avez vu, c'est un peu cet exemple-là. Il suffit que chaque personne qui va se connecter sur notre site, on récupère juste son nom et son prénom et on les affiche comme ça. Donc, le code ne changera pas. C'est juste les données qu'on aura qui changeront. Donc, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Nous avons parlé un peu des variables. Et après, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans la suite de ce cours, nous allons parler maintenant des différents types de variables. Parce qu'il y a plusieurs variables. Il y a une erreur que j'ai pas voulu vous montrer comment on corrige ça, parce que je voulais vous montrer à la vidéo suivante. C'est quoi les différents types de variables? Parce que les variables, vous avez vu, là, ce sont des nombres. Souvent, on peut avoir un nombre avec virgule, comme ça, 34,5 par exemple. On peut avoir
ce qu'on a eu là. On peut avoir une chaîne de caractères ici. Chaîne de caractères, c'est ça. Bon, on va voir ça dans le prochain cours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une variable nous permet de stocker des données qu'on peut réutiliser à n'importe quel moment. Mais juste pour terminer au niveau des variables, regardez ici. J'ai mis par exemple, on va dire, j'ai mis âge 34 comme ça. Après, je change. Je dis par exemple âge est marre, comme ça 86. Et là, je mets finalement 33. Et regardez ce qui va se passer quand je vais relancer. Vous voyez ici, il y a maintenant 33. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, lorsqu'on met dans une case mémoire qu'on a appelée âge et marre 86, on a mis 34. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que si on modifie juste après, ce qui va se passer, c'est que cette valeur va aller écraser ça. Donc, il n'y aura plus maintenant 34 dedans, il y aura maintenant 33. Donc, c'est la même chose si on décide de mettre 18 comme ça. Un exemple, je mets ça, je laisse comme ça. Après, je vais ajouter encore ici âge et marre 86. Et là, je mets 18. Si je mets 18 comme ça, regardez ce qui se passe. Quand on va relancer, on va voir on avoir 18 ici. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il garde la dernière valeur en mémoire. C'est ce qu'il stocke. Ça veut dire quand il a mis d'abord 34, c'était bien. Quand on met 33, ça veut dire quoi? Il va dire, va m'effacer le 34, tu me mets le 33. Et là, on dit maintenant, va m'effacer le 33, tu me mets le 18. Et c'est pour ça que lorsqu'on affiche, il affiche le 18. Donc, c'est comme ça qu'on peut manipuler aussi des variables. On peut les changer au fur et à mesure parce que, comme je vous disais, c'est que ici, c'était Jordan, ça peut changer. Ça peut être Steph Curry et ainsi de suite. Donc, dites-vous que les variables, comme son nom l'indique, c'est des variables. Donc, ça permet de changer. Et donc, aujourd'hui, si on s'étend sur les variables, c'est parce que dans tous les sites, les personnes qui se connectent, on a besoin des variables. Et dans nos sites de partout, il y a des variables à fond la caisse. Donc, c'est bien une notion qu'il faut bien comprendre parce que dans tout ce qu'on va faire, on va utiliser des variables. Donc, je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine où on va parler des types de variables. Merci.